Éco. C'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Hier, vous avez regardé l'audition du syndicat national des journalistes lors de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Ah, le syndicat national des journalistes. Premier syndicat de la profession. Encore une fois, je vais me faire plein d'amis dans le métier. Antoine Chuzeville, le secrétaire général du SNJ, était auditionné hier par la commission d'enquête. Et figurez-vous qu'il est séduit par cette idée du cordon sanitaire utilisé dans les médias belges francophones. En gros, on ne donne pas la parole à tout le monde de la même façon, une certaine censure. Enfin non, ne disons pas ces mots. Pour moi, il ne s'agit pas de censure en réalité. De leur point de vue, c'est une question de responsabilité à l'égard des propos qui pourraient être tenus et finalement de contrôle de l'antenne. On trouve que c'est une solution intéressante qu'on ne revendique pas particulièrement. De toute façon, le cadre français ne le permet pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mais demain, qui sait. Un exemple d'utilisation du cordon sanitaire. Il y a un an, la RTBF, la radio-télévision belge, avait décidé de ne pas diffuser en direct le discours d'investiture de Donald Trump. Nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse du décryptage. Nous faisons un travail impartial. Bien sûr, et le secrétaire général du syndicat national des journalistes trouve que c'est une solution intéressante. Ce n'est pas étonnant de la part d'un syndicat engagé dans un combat politique. Même si nous sommes indépendants des partis, nous avons toute liberté, en tant qu'organisation syndicale, oui, pour contester ou combattre des projets politiques que nous considérons dangereux pour les intérêts de ceux que nous représentons. Combattre des projets politiques. Je vous lis une motion du congrès de Nancy de ce syndicat en octobre 2024. Le Rassemblement national garde son ADN xénophobe. Il faut, je cite, documenter les conséquences des politiques du RN à l'échelon local et national et déconstruire son argumentaire. Le souci de la rigueur est un antidote à la contamination des esprits. Fin de citation. La contamination des esprits. Que disait encore ce syndicat hier ? Des syndicats de journalistes prennent position contre le programme politique de l'extrême droite, c'est vrai, mais comme c'est le cas pour des syndicats de magistrats. Et vous trouvez plus facilement des communiqués contre le RN que contre la France insoumise. D'ailleurs, quand il s'agit de parler d'extrême gauche, il y a tout de suite moins de monde dans l'audiovisuel public. La France insoumise n'est pas toujours qualifiée d'extrême gauche sur les antennes de l'audiovisuel public. Mais des communiqués dans le même sens, le 13 juin 2024 avec le syndicat national des journalistes de France Télévisions. Journalistes face à l'extrême droite et pour la liberté de la presse, tous dans la rue, tous mobilisés. 27 juin 2024, à 3 jours du premier tour des législatives, le Rassemblement national reste encore et toujours un adversaire de la liberté de la presse. Le 29 novembre dernier à Paris, les syndicats de journalistes SNJ, CGT, CFDT avaient organisé une journée Construire les résistances. Journalistes et citoyens s'organisent pour résister, rien que ça. Les 11 millions d'électeurs du RN apprécieront. Effectivement, signature Europe 1, Laurent Tessier, rédacteur en chef de Pascal Pro et vous.